Mais tu ris, hein? Le direct à la télé, c'est ça. Ben oui. Tu as quelqu'un dans ton... En fait, quelqu'un étant le réalisateur qui dit « OK, live dans là. » Donc, cette espèce de moment flottant entre le là puis le je commence à parler, c'est ça, c'est vraiment très drôle. Alors, bienvenue à ce direct dans le cadre du mois de célébration du défi d'attention. Et je vais vous expliquer dans un petit instant de où ce que ça vient, cette idée-là. Parce que si vous êtes un adulte indigo, vous êtes probablement une machine à idées. Genre une machine à popcorn d'idées, puis ça pop, puis ça pop, puis ça pop, puis ça n'arrête pas de popper, puis c'est ça. Et j'avais envie de ramener un petit peu la dynamique des directs de l'univers indigo en me disant, OK, si les 4 lives du mois d'octobre, j'avais une invitée avec quelle énergie j'aimerais partager ce moment-là. Et non seulement mon invité Chantal Galimi, et tu vas rire parce qu'il faut vraiment que je t'avoue quelque chose après, est incroyablement inspirante et hilarante, mais elle parle des indigos comme si elle nous parlait du nouveau café qu'elle vient de découvrir et qui est d'un délice absolu. Et moi, de mon côté, je suis encore la fille qui se dit « Ouais, mais qu'est-ce que le monde va dire? » Parce que ça m'arrive. Je ne suis pas parfaite. Quoi? T'es pas parfaite? Loin Quelle de là. déception, Zarina Boily. Et mon but, c'est de finir cette vie en ne l'étant pas parce que, anyway... Ben, tu l'es pas, regarde. La perfection n'existe pas. Alors, pourquoi continuer à chasser cette illusion? Voilà. My God! Voilà. Alors, c'est ça. Puis moi, je suis dans ça. Et c'est souvent ça. Il y a toujours une personne quelque part sur notre chemin qui est là, puis on la regarde aller, puis on se dit, ouais, mais si elle est capable de le faire, moi aussi. Hey. Hein? Et ça vient créer quelque chose de rassurant. Et s'il y a un échange que je voulais avoir avec toi, Chantal, c'est à propos des enfants indigos. Mais avant qu'on commence, l'aveu que je dois te faire, c'est que je fais vraiment de la dyslexie avec ton nom. Écoute, ça en est pissant. Écoute, t'es tellement tout seul, là. Oui? Si d'autres sont capables de le faire, toi aussi, t'es capable de le faire. Non, regarde, c'est... Ben oui, mais c'est tellement drôle parce qu'hier, j'étais en train de préparer le post. Puis là, à toutes les fois, puis probablement parce que tu es la fille, pour moi, qui représente le jeu, l'humour, on ne se prend pas au sérieux. Pour moi, tu sais, en anglais, le mot game. Donc, j'écris toujours Gamili. C'est l'histoire de ma vie. Puis là, je suis comme, OK, non, t'as peu. Puis sérieux, là, c'est comme si mon cerveau n'est pas capable d'enregistrer la donnée. Là, il faut que je retourne voir. Non, mais c'est vraiment ridicule. Il faut que je retourne voir, soit dans Messenger ou soit sur Facebook pour faire comment. C'est quoi donc son hostifie de Noël? Mais tu sais, c'est un peu ça. Écoute, avec un nom comme Zarina, tu peux t'imaginer que j'ai eu quelques péripéties dans ma vie où le pire nom qu'on m'a donné, c'est Vagina. Tabarnache! Sac! Hey, celle-là, il fesse, là. C'était comme, OK, wow, on m'a jamais appelé de même dans ma vie. Vraiment, écoute, vous venez de remporter le premier prix de l'originalité vaginale de mon nom. Oui, vraiment. Ça, là. exactement. Ben voyons donc, vagina. Ben oui, mais c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pourtant... Oui, c'est ça, fait qu'on se comprend parce qu'on a des noms fucked up. Ouais. Mais en fait, on a des noms qui sont à l'image de qui on est. On est des filles colorées, on est des filles qui voient la vie autrement. On est 2 filles indigo. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est sur mon mur, toi, tu le portes. Garde. Puis je sais même pas pourquoi. Puis c'était pas voulu, là. C'était comme, non! Le goût de... Non! Ça, c'était voulu. Ben, en fait, consciemment, c'était pas voulu, mais tu sais, puis ça, on va en parler parce que c'est ce qui est fascinant dans tout le concept des enfants et des adultes indigos. Puis, sérieusement, moi, consciemment, je ne savais pas que ça faisait parfaitement le lien, mais mon énergie le savait. Une facette de qui je suis, à quelque part, que je suis pas, tu sais, que je
vois pas, que je ne suis pas capable de toucher parce que ce n'est pas de l'énergie dense, savait qu'aujourd'hui, la vibration que je voulais émettre, c'était en portant du bleu. Le bleu qui est pour moi et probablement, ben pas juste pour moi, là, si je parle de pour moi puis pour toi, mais en fait pour tout le monde qui sont un peu connectés au centre d'énergie du corps humain, parce qu'on vous le dit, on est de l'énergie dans un corps physique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est vraiment ça. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, et le bleu, ce bleu-là est le chakra de la gorge. Donc, qui est tout ce qui est communication, expression. Fait que, et ça, ben, quand on a un indigo, des fois, on a un petit peu de misère avec ça. A little bit. Pour certains, c'est beaucoup. Et dépendamment des sphères dans lesquelles on est, ben, ça va être soit plus challengeant ou plus facile. Hey, je vais aller voir s'il y a du monde qui sont là avec ben nous oui, autres. on va faire ça parce qu'effectivement, donc, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez surtout pas à les poser. Oui. On aime bien ça aussi, qu'il y ait des j'aime et des commentaires pour les algorithmes. Ben, pour les algorithmes, mais aussi parce qu'on aime mais ça. Mais pour connecter. Oui, c'est ça. Au-delà de l'algorithme, moi, c'est vraiment la connexion que ça nous permet d'avoir, même si c'est virtuel. C'est sûr que ça serait... On se rend compte que hier, hein, quand ça a shutdowné cette histoire-là de réseaux sociaux et tout, les numéros de téléphone, tout ça. Hey, c'est Monia Boulet qui est là. Bonjour, bonjour. Allô? Mais tu sais, c'est ça, c'est là qu'on voit le désir profond de l'indigo de connecter, de ce désir profond-là d'être en relation, en fait, d'impacter tout ça. Fait que non, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Fait que, ben écoute, comment qu'on s'enligne là, vers ça, là? Écoute, Go with the flow. Oui, puis on s'était dit, écoute, on va danser avec l'énergie, on va juste suivre le flow. Ouais. Mais moi, en fait, c'est que mois de reconnaissance. Moi, j'ai envie de savoir en premier, mois de reconnaissance. Pourquoi tu as décidé de faire ça? C'est quoi que... En fait, le mois de célébration octobre, en anglais, c'est ADHD Awareness Month. OK. Et il y a environ 4 ans, je suis tombée là-dessus. Tu sais, je suis arrivée sur cet événement-là et j'ai fait « Oh, wow, mais c'est donc bien cool! » Mais moi, dans la vie, j'aime ça m'amuser, j'aime ça avoir du fun. Puis ma première réflexion a été de dire, et parce que je ne fais surtout pas rien comme les autres, hein, moi, je suis un copycat. Fait que je me suis dit, OK, mais de sensibiliser aux défis d'attention ou au TDAH, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais on peut-tu commencer par se comprendre soi-même? Parce que c'est plus facile après ça d'expliquer comment on est aux gens qui veulent bien comprendre ou qui ont cette curiosité-là. Parce que des gens qui ne comprennent rien du... Ben, OK, non, je me filtrerai pas, je vais le dire comme ça fait. Tu sais, il y a des gens qui ne comprennent rien ni du cul ni de la tête. Oh! Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc, si on essaye de leur faire comprendre qui on est, mais on perd notre temps et on s'épuise énergétiquement. Puis l'indigo, il y a d'autres choses à faire que ça. Places to be, people to see, things to do. Yes, and fear of missing out. Ouais, mais ceci dit, moi, je me suis dit, OK, mais on peut-tu juste la célébrer, cette différence-là, pour que, ben, puis moi, mon grand rêve, là, depuis que je sais que j'ai un défi d'attention, mon grand rêve et ma grande vision, c'est ça, c'est de faire tout ce que je peux avec tous les talents et les dons que j'ai pour que les indigos sortent de l'ombre et qu'ils soient bien d'être qui ils sont pleinement. Ouais, c'est gros comme vision, mais c'est beau, c'est gros et c'est beau. Puis je pense que c'est à la hauteur de la vision d'un indigo. La vision d'un indigo, c'est toujours quelque chose de plus grand que nature. C'est toujours une espèce de contribution immense au monde qui a un impact gigantesque. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis je sais pas, j'ai envie de te poser la question, cette espèce de relation que tu as avec ce rêve-là ou cette vision-là. Est-ce que parfois c'est une vision comme « Ouais, je suis capable, puis à d'autres moments, c'est « Mais dans le fond, je suis qui pour penser que… »
C'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, c'est dans toute la complexité et tous les paradoxes que c'est tellement une aventure, mais que j'aime de plus en plus. Dans le sens que on est tous ici pour une raison. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui n'a pas sa raison d'être sur Terre. Mais parce qu'on est différent, parce qu'on sort du lot, parce que nous, on va poser des questions que personne ne pose à part un indigo. Tu sais, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ça a pas, tu sais, moi encore, là, je vais avoir 49 ans dans quelques jours. Et depuis toujours, mais je ne comprends pas. Puis plus je vieillis, plus j'en suis consciente, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme je ne comprends pas comment l'être humain peut détruire sa planète. Je ne comprends pas comment on peut être d'une méchanceté et d'une violence envers un autre être humain. Puis là, en plus, mélanger à ça l'hypersensibilité, juste en parler, ça me contracte par en dedans. Puis, tu sais, je la sens, l'émotion qui est là. Puis, tu sais, je me retiens pas, mais tu sais, je les sens, les larmes qui veulent monter parce que c'est comme, mais c'est quoi ce monde-là? Fait que si tu es un adulte qui, des fois, regarde aller ce qui se passe dans la société puis que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je ne suis pas venue ici pour ça, moi. Petite nouvelle, yes, you did. Ouais, on a effectivement signé quelque part. C'est drôle parce que présentement, sur ma page Facebook, moi, je fais des alignements de la semaine. Donc, à chaque lundi à 12h30, je parle de quelque chose qui vient de m'arriver, qui m'inspire, tout le temps sur les 3 thèmes que j'aime beaucoup, le mind, body and soul, là, le fameux, ce fameux alignement-là, en fait. Puis, tu vois, présentement, ce qui est là beaucoup, puis, tu sais, les downloads, les messages, puis sont vraiment intenses à ce niveau-là, là, tu sais, puis ce que j'aime, moi, c'est de voir les synchronicités, là, de voir à quel point, tu sais, je reçois quelque chose, puis là, autre chose, puis là, c'est ça qui est intéressant pour l'indigo aussi, de faire des liens entre qui, normalement, peut-être des gens n'auraient pas fait des liens entre. Moi, ce qui est là présentement, c'est le choix de s'incarner, le choix d'accepter toutes nos dualités, tous nos paradoxes. Ce choix-là, en fait, en s'incarnant, hein, l'enfant indigo il est beaucoup dans le faire. Au départ, il est beaucoup dans le faire. En fait, au départ, il est dans l'être. Hein, il est dans l'être, mais il comprend très rapidement dans sa jeunesse qu'il ne doit pas être dans l'être, car ce n'est pas accepté socialement, car il est trop, car il n'est pas assez, car c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Donc, il tombe dans une famille qui a beaucoup de difficultés à comprendre ce langage-là. Là, j'en ris, mais on en a donc pleuré, tu sais. Ah, mais ça. On en a donc pleuré, mais un d'ailleurs des ingrédients que j'ai envie de dire aux gens, c'est de rire, tu sais, c'est la joie, c'est oh my God, quel gros show d'humour je suis, tu sais. Et c'est clair qu'au ciel, il y a des billets qui se vendent pour me regarder aller, là. C'est sûr, ça fait line-up et standing ovation. Ah, regarde, soir après soir après soir après soir. Puis, mais bon, je reviens à mon idée, mais ce que je veux dire, c'est que comme on était dans l'être et on a appris à être dans le faire, et que dans le faire, oh ma foi, on torche. Tu veux-tu quelqu'un qui règle tes problèmes? Tu veux-tu quelqu'un qui te comprend? Tu veux-tu quelqu'un qui te... Tu sais, tu veux-tu quelqu'un qui est là? Tu veux-tu quelqu'un qui n'a pas rien, qui n'est pas capable de faire? Exactement. Qui a vraiment une super capacité d'adaptation. Et on s'est beaucoup valorisé par ça. Puis là, il y a beaucoup d'adultes indigo et je pense que c'est pour ça que présentement, ben, moi, ça m'est arrivé plus en avril 2020 où ce que j'ai comme fait « Oh my God! » Puis c'est là qu'on s'était rencontrés aussi à ce moment-là. Mais « Oh my God! On a besoin de parler des enfants indigo! » Il y avait comme une espèce d'urgence. Ah! Ouais. Puis moi, je vivais des crises dans ma vie avec mon père mourant et tout ça. Fait que là, j'ai commencé à en parler maintenant des adultes indigos. Et je trouve ça le fun parce que la réception, tu sais, il y a beaucoup d'adultes indigos qui sont en éveil, qui sont en cheminement, qui comprennent qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, mais en même temps, qui ont le détecteur à bullshit bien aiguisé, puis qu'eux autres, là, ils ne veulent pas s'en faire passer, comprends-tu? Puis je suis tout à fait d'accord, je suis pareil, j'aime ça. Hey, ça lag, c'est-tu moi?
Dis-moi. Ben, moi, de mon côté, tout est beau. OK. Non, c'est beau, je l'ai juste. OK, parfait. Mais c'est exactement ça. Et, tu sais, parce qu'on a cette façon-là ou cette capacité-là ou ce don-là, on peut bien y mettre le mot qu'on veut, de voir la vie autrement et de catcher les subtilités que les autres voient pas. Puis c'est pas qu'on est meilleur qu'eux. Tu sais, c'est même pas ça. C'est juste que notre capacité à faire ça chez nous, c'est inné. C'est facile. C'est facile. On le voit, on fait les liens, that's it, c'est fini. Et ça fait, c'est drôle parce que quand on lit la description ou les caractéristiques des enfants indigos et celles du déficit d'attention, c'est quasiment du copier-coller. Puis pour moi, le TDAH, depuis le début, ça ne fait pas sens. Dans le sens que l'étiquette fait pas de sens? Ben, c'est pas juste au niveau de l'étiquette. Moi, c'est comme, ça fait pas de sens qu'on ait juste l'explication physique et neurologique. Ah, OK. Oui, l'explication énergétique aussi. Oui, c'est comme, pour moi, c'est comme même, mais ça peut pas être juste ça. Ben non, pour un enfant indigo, il ne peut pas se contenter juste de ça, effectivement. Ben non. Puis là, c'était comme, mais ça ne peut pas être juste ça. Puis là, ben, si on est de l'énergie, ben OK, si les difficultés, oui, s'expliquent de façon neurologique, mais qu'en même temps, on peut aussi les expliquer de façon énergétique parce que s'il y a de la distorsion dans l'énergie, ça se peut qu'on ait de la misère à se concentrer. Oui. J'ai envie de voir s'il y a des gens qui sont là, ben, soit en direct ou en replay. Est-ce que, tu sais, le fait de. Est-ce que vous aviez déjà fait justement ce lien-là entre TDAH, TDA, enfant indigo, je vais même en rajouter un, là, multipotentiel. Ouais. Est-ce que ceux qui sont à l'écoute présentement ont ce type de réflexion-là? Parce que, tu sais, je pense qu'on est plusieurs à partager ce type de réflexion-là dans nos têtes, mais qu'on n'est peut-être pas nécessairement plusieurs à le partager sur le web. Là. Fait que, je trouve ça important de le faire. On n'ose pas parce que, écoute, moi, je me souviens, j'ai fait un live au mois de juillet, je crois, ou quelque part par là. Et où j'ai vu une vidéo, ça m'a crissement rentré dedans. Dans le sens que, pas dans le sens négatif du terme, mais c'est là que j'ai réalisé que si je ne mets pas en lumière cette facette-là de moi, je rejette une partie de qui je suis. Ça a fessé fort de même. Ben oui. Fait que là, c'est OK, là, je peux-tu y aller en baby step? Puis, tu sais, souvent, de faire les choses à deux. Tu sais, tu vas aller sauter en bungee. Souvent, tu vas y aller avec des amis. C'est rare que tu vas te lever un matin et dire, bon, ben moi, aujourd'hui, je pars tout seul. Ben, un indigo le ferait, là. Mais, mais il sait qu'il va avoir plus de fun avec ses chums. Fait que, tu sais, c'est comme, on ne se lèvera pas un matin tout seul et dire, OK, moi, je m'en vais faire du bungee parce que... Non. C'est quelque chose qui est à la limite un peu épeurant parce que c'est clairement se pitcher dans le vide. Donc, tu vas vouloir faire ça avec des gens que tu connais pour vivre ce moment-là avec d'autres personnes dans la connexion, oui, mais parce que c'est moins épeurant, puis en fait, c'est plus rassurant en gang. Ouais. J'ai envie de... Je fais juste... Monia, peut-être tu peux répondre à ça. Est-ce que les enfants TDAH seraient pas tout simplement sur la même vibration, entre parenthèses, plus haute? T'en penses quoi, toi? Attends, puis là, elle dit ne serait pas. Attends un peu. Je veux juste être sûre que... Est-ce que les enfants TDAH ne seraient pas tout simplement sur la même vibration plus haute? Oui, bien, puis en fait, je pense que c'est une des explications qui fait que on les comprend mal. Tu sais, c'est comme si on est en train d'essayer de capter une fréquence radio FM sur le AM. Mm-hmm. Ça ne marche pas. Si on n'est pas sur la même fréquence, sur le même... Tu sais, c'est comme ça ne peut pas marcher. Fait que oui, puis c'est des enfants qui sont hyper allumés. Tu sais, puis moi, je me souviens, là, adolescente, je pouvais passer, puis oui, je l'ai, cette nature-là rebelle, c'est sûr. Mais moi, quand ma mère me disait non, je questionnais. Mm-hmm. Oui, mais pourquoi? Mm-hmm. Puis là, ben, si la réponse était parce que j'ai dit non,
Ah, Oui, ben mais là, c'est pas pourquoi? satisfaisant pour un Ben indigo, non. ça, là. Fait que moi, Ouais. puis c'était pas pour la faire suer, puis c'était pas pour l'obstiner. Ouais. Mais dans ce... Même si ça l'a été dit comme ça plein de Ben fois, là. oui, Ouais. exactement. Que tu Fait étais contre l'autorité. Ouais. on a en fait cette nature-là parce que, tu sais, puis c'est drôle parce que les indigos ont des besoins. Tu sais, il y a des besoins qui sont fondamentaux pour les indigos. Tu sais, cette croyance profonde qu'il y a quelque chose de plus grand, créer des liens, c'en est un autre. Être libre. Tu sais, la chanson de Marjo, on n'emprisonne pas un chat sauvage. Mm. Je trouve que c'est une chanson parfaite pour les indigos. Ouais. Pourquoi? Parce que on va être, puis c'est pas une question d'être docile ou pas. On va être beaucoup plus dans la collaboration quand on comprend. Si ça ne fait pas de sens. Ben oui, non, c'est ça. Le sens est primordial pour. Ouais. C'est comme ça, c'est vital. Mais, Donnez-nous quelque chose qui ouais. fait du sens. Ouais. Et puis oui, puis je pense qu'on est, pour continuer avec ce que Moni a dit, une fréquence de l'avenir. Moi, je pense que oui, on est, en fait, puis les indigos, il y a eu un boom, il y a eu un baby boom, puis il y a eu un indigo boom dans les années 80. Mais tu sais, moi, si je le suis, ma mère, elle l'est, là, parce que c'est à la base génétique. Fait que oui, la science a sa place pour expliquer d'où ça vient, puis c'est quoi ce cerveau atypique-là qui a une façon très unique de fonctionner. Et tout le côté énergétique, le côté émotionnel et le côté spirituel aussi. T'sais, pour moi, ça, c'est des facettes qui vont toutes ensemble. Fait qu'on ne peut pas les séparer puis dire OK, tu as un déficit d'attention, tu as de la misère à te concentrer, tu parles trop, tu as trop d'énergie, tu bouges tout le temps, tu ne m'écoutes pas. On peut-tu arrêter? On peut-tu juste arrêter? T'sais, dire OK, on passe à un autre discours qui va permettre à ces enfants-là de s'élever au lieu de faire en sorte que tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de rentrer sous terre parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de pas correct avec eux. Excusez-moi. En fait, je pense que la verve que tu as présentement, c'est la verve de plusieurs indigos. Je pense qu'elle est nécessaire dans la mesure où, dans l'énergie de l'indigo, il y a cette espèce de rébellion-là. Il y a cette espèce de rébellion parce que l'indigo, c'est profondément adapté / suradapté, tu sais. Fait qu'il y a comme cette volonté-là de faire plus jamais tu vas m'y reprendre, tu sais. Plus jamais vous allez comme me faire ce que vous voulez. Puis moi, honnêtement, je trouve ça correct parce que l'enfant indigo, il fait tomber des murs. Oui. Il fait tomber des manières de penser. Il fait tomber des gros paradigmes. Des gros paradigmes au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'argent, au niveau du pouvoir, il fait tomber des très, très gros paradigmes. Il se doit d'avoir une fucking tête de cochon aussi. D'avoir du front tout le tour de la tête, puis d'être un petit effronté, m'entends-tu? Tu ne respectes pas le pouvoir. Ben non, je ne respecte pas le pouvoir. Je ne le respecte pas comment toi tu le fais. Je ne le respecte pas. Puis, tu sais, le but de l'indigo, c'est de ramener de la balance, ramener de la justesse. Mais, puis c'est ça, moi, mon message, c'est la justesse puis la balance, ça ne veut pas dire être dans un ton pastel. Non, ça ne veut pas dire être dans un ton pastel. De toute façon, nous détestons les tons pastels. Même si on est capable de comprendre les deux côtés, on est capable de voir les choses, dire OK, toi, tu penses. Okay. Puis, mais l'enfant indigo, il y a cette énergie-là, il y a cette verve-là aussi de faire comme Hey, ça suffit! Oui. Tu sais, de se laisser être, c'est ça, parce que c'était, tu sais, le point que je voulais amener tantôt, c'était à force de s'être justement adapté, suradapté, en disant c'est beau, je vais être dans le faire parce que finalement, c'est ça qui fonctionne, puis c'est comme ça que je suis acceptée, que je suis valorisée, que je suis reconnue, donc je vais le faire. Puis là, ben, over the time, là, tu sais, là, tu le fais, puis là, à un moment donné, ça goûte plus bon, ça goûte plus bon, puis tu es dans cette espèce de midlife crisis où ce que là, tu es en crise, puis là, où ce que tu remets en question les trucs. Puis comme l'enfant indigo, il pense que c'est lui le problème, ben ce moment-là de midlife crisis, il est tough. Il est vraiment dur. Puis là, ben, de plus en plus, parce que l'enfant indigo, hein, il est rempli de paradoxes, de dualité,
Fait que là, il croit qu'il y a quelque chose qui existe de plus grand, tu sais, puis là, il est spirituel un peu, mais en même temps, il croit pas à tout. Puis bon, fait que là, il pense que c'est lui, que quand il se sent négatif, il attire des trucs négatifs à lui. Puis là, il pense que c'est lui le problème, tu sais. Mais là, on peut-tu, ce live-là, là, peux-tu, moi, c'est mon message, c'est OK, on peut-tu s'accepter tel quel? On peut-tu Alléluia. unifier ces dualités qui nous habitent et autant le shadow work, autant ce qui est difficile, autant ce qui est laid puis qui pue, que ce qui est lumineux, qui est puissant, qui est extraordinaire et qui est un potentiel sur deux pattes, on peut-tu l'unir et être simplement? Ouais. Et rayonner cette lumière, rayonner cette note qui m'appartient à moi, parce que moi, quand je parle, je sacre. Moi, je suis comme ça. Puis, tu sais, tu comprends-tu? C'est d'accepter d'être simplement et d'unir ça et d'en faire justement ce côté unique-là. Parce que ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est l'autre affaire que présentement, je grince des dents un peu. Là, tu me dis, s'il y a des commentaires sur Facebook. Oui, bien c'est ça. Oui, je suis toujours à l'affût. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça résume comment ce qu'on partage avec vous aujourd'hui? Comment ça atterrit dans votre univers à vous? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est un peu trop flyé? Est-ce que c'est un peu trop intense ou est-ce qu'on vous a complètement perdu? Donc, laissez-nous savoir. Ou est-ce que vous vous sentez compris? Oui, est-ce que vous vous sentez compris? C'est ça parce que, tu sais, Mais je veux juste finir. Oui, je veux juste finir. Vas-y. Tu sais, dans le fond, l'autre affaire que je veux dire, c'est que partout, on n'arrête pas de nous dire d'être unique. Hein, de célébrer notre unicité, de célébrer notre authenticité, de célébrer qui on est, machin, mais à travers des recettes toutes faites. Oui. Tu sais, de se célébrer d'une manière unique, mais à travers une recette aussi qui est toute faite. Puis que si tu ne suis pas la recette, c'est pour ça que tu n'attires pas les clients que tu veux, c'est pour ça que ta vie, tu n'es pas en train de manifester le miracle glorieux de la vie. À un moment donné, moi, c'est ça, j'en ai un peu contre ça parce que si je célèbre mon unicité, ma job à moi et la job de la personne qui m'accompagne ou tout ça, c'est de trouver ensemble ma propre recette. C'est quoi mes ingrédients? Moi, là, faut-tu que j'aille 3 tasses de plaisir plus 2 tasses d'authenticité, que je laisse reposer 30 minutes, puis qu'après, ça goûte bon? C'est quoi ma recette à moi? C'est ça. Puis l'indigo, c'est ça. L'indigo, là, il sait. Il sait. Il y a cette sagesse-là intérieure. Il y a ce savoir-là. Puis pour lui, c'est primordial de vivre dans sa vérité. Pas celle de Chantal, pas celle de Zarina, pas celle de Sophie, pas celle de Nathalie, la sienne. Puis la vérité de un peut ne pas être celle de l'autre, mais il n'y en a pas une qui est bonne puis l'autre qui ne l'est pas, là. Moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est ta vérité intérieure, c'est la tienne. Elle ne peut pas être remise en question, elle ne peut pas être jugée, elle ne peut pas être critiquée. C'est qui tu es. Tu sais, le zèbre, là, ces temps-ci, je suis stickée là-dessus. Le zèbre, est-ce qu'on lui demande d'enlever ses rayures blanches pour être un cheval noir ou ses rayures noires pour être un cheval blanc? Ben non! C'est un zèbre avec ses rayures et il va toujours, à tout jamais, être comme ça, un zèbre. Oui, puis j'aimerais apporter une nuance, par exemple, parce que l'enfant indigo a la capacité d'être dans deux espaces. Il est capable de ramener comme des choses ensemble. Hein? On se disait faire des liens entre des affaires qui n'ont peut-être pas tout de suite rapport ensemble. Puis je voudrais juste dire que l'enfant indigo, de se poser des questions, de se remettre en question, ça fait aussi partie de lui. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, pas que je ne vois pas de problème ou whatever, mais de se faire questionner, de réfléchir, d'approfondir les choses, parce que comme le sens, c'est quelque chose de super important, bien, le fait d'approfondir les choses, des fois, peut ramener du sens ou des fois, effectivement, peut en enlever. Puis l'enfant indigo n'a aucun problème à dire « je me suis trompée, finalement. C'est sûr. C'est pas ça. C'est pas ça. Hey, je juste... oui, puis dans le fond, tu sais, oui, ouais. puis tu sais, dans le fond, l'exemple du zèbre, c'est qu'on ne demande pas à quelqu'un
sais, on ne va pas demander au zèbre d'être quelqu'un d'autre, Oui. on va le prendre comme il est. Puis c'est vrai qu'on a cette facilité-là à être à 2 endroits en même temps. Et oui, on fait une gaffe, on fait une erreur. Tu sais, c'est comme, Ben on oui. le dit, puis c'est tout. Ah ben oui, je me suis trompée. Même si c'est même si c'est quelque chose que tu fais comme, oh shit, c'est pas rien, là. On va le dire. Ah oui, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, on était dans les festivités d'été du 100e de la ville d'Amos. Puis là, c'est comme les festivités de cette saison-là sont les plus grosses. C'est comme une grosse partie du budget est dans le bloc estival. Puis, écoute, c'est le soir du gros feu d'artifice. On est dans les préparatifs. Puis moi, puis la machinerie, tu sais, moi, un lift, je connais pas tant ça. Écoute. C'est moins toi. C'est un peu moins toi. Puis je suis coordonnatrice de la programmation à ce moment-là. Et là, le lift arrive sur place. Le gars des feux d'artifice, il capote, il pète une coche au propriétaire de l'entreprise parce que c'est pas le bon. Et là, moi, je fais « Oh, shit! » Tu sais, c'est comme, je me suis trompée. Fait que je suis allée voir le proprio puis j'ai dit « Écoute, je suis tellement désolée. » J'ai dit « C'est de ma faute. J'ai pas mis dans le bon de commande le bon lift. » Puis lui, puis ça, là, c'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie parce que c'est là qu'on voit que l'humain est humain sur toutes sortes de facettes différentes. Puis là, écoute, je savais comme pas quoi faire. Puis j'ai dit, écoute, puis il m'a regardé, puis il m'a juste dit, Zarina, pas maintenant. Il dit pas maintenant parce que, il dit, je suis trop en crise pour te parler. Prends-le pas personnel, on va régler ça plus tard. Fait que moi, ça m'a permis de ne pas me sentir encore plus mal que je me sentais parce que je n'ai pas pris ça personnel. Mais ça, là, c'est comme, mais sur le dos de qui j'aurais bien pu mettre cette erreur-là, toi, chose? Tu sais? Oui. Est-ce que tu me permets de répondre à un commentaire que ça fait? OK. Il y a quelqu'un qui dit, on fait quoi quand notre enfant dit l'école, c'est nul? Je trouve que c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de, juste pour dire, là, peut-être pour démêler les termes, on dit enfant indigo puis adulte indigo. Enfant indigo dans le sens où on a tous été un enfant, c'est plus ça. Et adulte indigo, parce que maintenant, nous sommes rendus des adultes. Avec des enfants. C'est ça. Il y a eu des vagues d'indigo un peu plus importantes. Puis une des vagues, c'est comme 1977, 1995, dans ces eaux-là. On donne des années juste pour situer les gens. Il y a eu des indigos avant ça, il va y avoir des indigos après, mais il y a effectivement d'autres types d'enfants aussi après. Puis un parent indigo, indigo, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va reconnaître que l'enfant va avoir des besoins particuliers parce que lui n'aura pas reçu cette espèce de reconnaissance là, quand il était jeune. Fait qu'il va reconnaître que l'enfant a des besoins, puis en même temps, il est comme pogné. Il est comme pogné dans cette espèce de « Ah si, c'est challengeant parce que bon, mon enfant, je vois qu'il dit des choses qui ont du sens ou que moi aussi, je disais quand j'étais jeune, puis que je n'avais pas cette écoute-là. » Comme on vient de le dire, l'enfant indigo a une capacité d'analyse, une capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, selon sa vérité à lui, selon son expérience du monde. Il y a une capacité à saisir la bullshit et tout. C'est très challengeant présentement, justement, dans des contextes de pandémie, de faire comme Chris, il y a tellement d'incohérences, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que ce que j'ai envie de mentionner aux parents, c'est que apprenez à votre enfant à développer sa capacité d'analyse. Apprenez à votre enfant à développer sa capacité de résilience. Apprenez à votre enfant d'être capable de voir que le noir et le blanc peuvent coexister, que c'est possible que ça se fasse ensemble, cette chose-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que cette réponse-là est bonne pour vous? Puis le noir et le blanc, quand on les mélange, ça nous amène à une zone de gris. Puis ça, souvent, c'est quelque chose qu'on va avoir qui est très présent. C'est tout un ou tout l'autre. Oui.
sais, nous, les zones grises, fait qu'il faut apprendre à blender le noir et le blanc pour dire, OK, si je créais une zone grise. Puis j'aimerais ça ajouter à ce que tu dis, Chantal, parce qu'effectivement, ces enfants-là rushent un peu pas mal dans le système scolaire. Mais tu sais, on disait tantôt que c'est des enfants qui sont extrêmement curieux, qui sont très éveillés. Tu sais, ils ont une conscience qui est comme tellement incroyable. Fait que de les questionner, tu sais, pour justement en lien avec ce que tu disais, de développer leur capacité d'analyse. OK, mais qu'est-ce que tu trouves nul dans l'école? C'est ça, oui. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Comment tu la vois, toi, l'école? Oui, de faire appel à leur intelligence émotionnelle. Oui, vraiment, je suis vraiment d'accord. pour qu'ils puissent, comme, après ça, parce que l'harmonie est aussi un des besoins des indigos. Oui, bien, la justesse, l'harmonie, oui, tu as tout à fait raison. Oui, c'est ça. Donc, de faire comme, OK, parce que là, présentement, on a à fonctionner. Je fais attention, oui, il faut, là, mais on nous demande de fonctionner dans un système qui est comme ça. Et moi, je dis souvent, si on ne peut pas changer le système, qu'est-ce qu'on peut changer autour? Qui va faire que l'expérience va être agréable et qu'on ne sera pas tout le temps pris dans ce sentiment-là de ça ne marche pas, puis je ne fit pas. Puis, tu sais, il y a de moins en moins d'indigos qui veulent fitter dans le moule. C'est comme on est tous là, le moule, on n'est plus capable. C'est comme sacrez-nous la paix. C'est parce qu'on l'a joué, là, le moule, là. On l'a joué. C'est ça. Oui. Mais parce que, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent comment on fait, qu'est-ce qui peut, comment je peux commencer, c'est quoi la première chose? Parce que souvent, à l'Indigo, on va rester figé dans cette espèce d'inaction parce qu'on veut donc faire les choses correctement, puis on veut donc être hot, puis on veut donc que ça soit parfait, là. Tu sais, j'ai envie de dire, la première chose, c'est de s'observer. Tu sais, c'est quoi mon discours intérieur? Est-ce que de la manière que je me parle, est-ce que ça m'aide à être dans mon plein potentiel ou au contraire, je répète ce que moi j'ai vécu quand je suis jeune, puis je me tape sur la tête de ne pas être correct, je me tape sur la tête de. Tu sais, je pense que un des premiers pas, en fait, puis tu sais, je dirais un des premiers pas, mais qui va rester pour tout le long, c'est d'avoir de la compassion puis de la bienveillance pour nous, tu sais, comme on en a pour les autres, dans le fond, parce que mon Dieu qu'on est on est full compassion calinours pour les autres. Fait que, tu sais, c'est de commencer à retourner cette compassion-là vers soi, cette bienveillance-là vers soi qui va nous permettre de peut-être apaiser un peu plus les choses. Je pense que aussi une des choses, c'est de se regarder tel quel, d'être capable de voir que ben oui, on a des parts d'ombre. Oui, on a des parts où ça pue, puis ça sent pas bon, puis où c'est difficile et tout. Puis on a des parts de lumière. Puis les parts de lumière, croyez-moi, puis tu sais, je suis sûre, Zarina, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, mais les parts de lumière sont des parts de ce que c'est simple pour nous de faire. C'est tellement simple pour nous de faire qu'on pense que tout le monde fait la même chose que nous, mais non, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très simple. Fait que, tu sais, ça, c'est de se regarder tel quel et de s'accepter tel quel. Et en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais le chemin de l'acceptation est un chemin parsemé parsemé d'embûches, parsemé de moments où ça va super bien, puis de moments où ça va moins bien. Je pense qu'il faut arrêter aussi de croire au narratif ambiant, qu'il faut être absolument dans des hautes vibrations, qu'il faut être dans l'amour, qu'il faut être dans le ci, qu'il faut être dans le ça, qu'il faut être juste dans le positif kumbaya. Je pense que l'indigo a cette capacité-là de se trouver dans deux espaces et d'être capable de saisir et de saisir là et de saisir avec tout ce qu'il est, que c'est ça la balance, c'est ça la justesse, c'est ça l'unification des différentes dualités qui nous habitent, tu sais. Puis de se donner
un Christy de break, de se Ouais. donner un break, de sacrer patience un peu. C'est ce que j'allais dire. Sacrons-nous Oui, patience. Tu sais. tellement, tellement. Puis ça, puis tu sais, juste jouer. Tu sais, Oui, jouer avec la vie, puis dire, OK, ouais, parce que on va toujours déranger. Tu sais, moi, là, je le sais que je suis venue ici pour ça, parce que les premiers que j'ai dérangés, c'est mes parents. Moi, je n'étais pas prévue, là. Mes parents, ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble, puis là, moi, j'ai fait salut! Surprise, I'll be there in 9 months. Puis là, je le dis en anglais parce que je suis Halifax, mon père est pakistanais, Ouais, slash ouais, francophone. Mais tu sais, c'est ça. Fait ouais. que moi, j'ai complètement, tu sais, dérangé leur plan, puis c'est ça. Fait que je suis pas la fille qui va marcher entre les lignes. Je suis capable. Je suis capable de dire, OK, là, c'est, tu sais, Non, mais là, tu l'as fait, tu l'as ben oui, fait. Oui, je l'ai oui, fait. Je suis capable encore de le oui, faire quand c'est nécessaire. oui. Pas parce que, mais pas quand ça m'est imposé. Oui, ben c'est ça. Ben de toute façon, ouais, on est des rebelles. Hey, là, moi, je Ben regarde oui, l'heure, puis et là, déjà, je vais juste dire que moi, j'ai un coaching, hein, dans à 1 quelques heure. minutes. Fait qu'on va Oui, conclure, mais merci. Écoute, merci de ta présence. Merci d'avoir partagé tes connaissances, ta vision des enfants indigos et des adultes, bien entendu, indigos. Sérieux, moi, ben, tu je sais, suis je trouve ça tellement vraiment très important. heureuse. Non, mais ça me fait plaisir, puis merci de m'offrir cet espace-là. Je trouve tellement ça important que, tu sais, on en entende plus parler, qu'on se reconnaisse parce qu'il y a un grand sentiment d'incompréhension et de solitude aussi pour un indigo quand il dit Chris, c'est moi le problème, tu sais, Ouais. puis que tout autour de lui, il n'y a pas grand-chose qui y parle. Fait que je trouve ça important de passer ce message-là à l'extérieur. Puis, tu sais, s'il y a des gens, je prends la parole, mais s'il y a des gens que ça tente de venir continuer la conversation, tu sais, je pense que toi et moi, on est super open justement à en parler, à Ouais. éveiller, à conseiller, à écouter, Absolument, à oui. accompagner. Oui, Fait puis que, amener des morceaux de casse-tête de ouais, ouais, compréhension. Parce que le but, c'est moi, ben, pour moi, c'est de me comprendre ouais, moi. ben oui, ouais, ouais, C'est ouais, ouais. ça, là. C'est comme, OK, le casse-tête de Zarina, je l'assemble comment? Vraiment. Hey, Donc, merci hey, tellement. merci infiniment. Puis on va prendre le temps d'aller répondre à vos commentaires et à vos questions si jamais on n'a pas eu le temps parce que naturellement, on avait dit qu'on allait suivre le flow, qu'on allait suivre l'énergie et c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ben moi, je vous laisserai en fait sur cette question-ci. À la lumière de ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous repartez avec quoi? Est-ce qu'il y a un moment wow et de quelle façon pouvez-vous célébrer votre différence aujourd'hui? Juste aujourd'hui, là, on commence par ça. Ça peut être une petite affaire tout petite, mais de quelle façon pouvez-vous célébrer votre différence, qui vous êtes, dans votre splendeur et dans votre lumière et dans vos parts d'ombre et tout ça. Là. Hmm. Alors voilà. Hey, merci beaucoup, Chantal. Ça a été une immense joie de faire ce live-là avec toi. Merci. À bientôt, tout le monde! Bye.